Pour combler son déficit de production en riz qui avoisine les 1,5 million de tonnes, la Côte d'Ivoire importe chaque année pour 350 milliards de francs CFA. Des dépenses lourdes que le gouvernement cherche à éviter avec la mise en œuvre de sa stratégie nationale 2020-2030. Stratégie qui préconise des variétés de riz à fort rendement et l'emploi de fertilisants adaptés. Voilà qui justifie cet accord tripartite entre le ministère de la Promotion de la Riziculture et les deux firmes internationales. Nous venons à cette table pour apporter aux riziculteurs ivoiriens des engrais spécialisés pour le riz, qu'ils soient en culture irriguée ou en culture pluviale. Mais au-delà de ces engrais que nous pouvons mettre à la disposition de ces riziculteurs et du ministère, nous venons avec du conseil et de la connaissance que nous sommes prêts à mettre à la disposition des leaders de poules et des riziculteurs en Côte d'Ivoire. Des engrais de qualité à mettre à la disposition des paysans en vue de compenser la perte des éléments nutritifs des terres, mais surtout une assistance technique en matière de suivi des itinéraires. Nous souhaitons également accompagner les agriculteurs. C'est pour nous essentiel, en les formant à la connaissance de nos produits, en les formant à l'utilisation de nos produits, aux bonnes pratiques agricoles, pour leur permettre d'utiliser les bons produits aux bonnes doses et au bon moment. Cet acte de signature qui combine ces deux expertises signifie à terme un approvisionnement efficient en produits phytosanitaires et en intrants et une plus grande productivité des exploitations rizicoles. Ce partenariat devrait in fine entraîner des profits plus élevés, notamment pour les riziculteurs. Cet acte est très important pour la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, l'objectif que nous avons avec la nouvelle stratégie, il s'agit de passer d'une riziculture traditionnelle à une riziculture moderne, rentable, durable et respectueuse de l'environnement. En densifiant son offre en matière de production de céréales, il s'agit pour l'Afrique et donc pour la Côte d'Ivoire de régler cette question devenue forcément anxiogène. Comment nourrir les 10 milliards d'individus que comptera le monde en 2040?